السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد أن انتهينا من الدرس الأول من دروس السنة الثانية إعدادي، الآن ننتقل إلى الدرس الموالي، يعني الدرس الثاني. Nombre rationnel, introduction et comparaison. Alors, voici la première activité de cette leçon. Donc, la première question, recopier et compléter par le nombre qui convient. Alors, ici, vous avez des égalités à compléter. Donc, ici, 3 fois 1 sur un nombre pour avoir 1, qui est le sous-nombre. La deuxième égalité, on a ici 1 sur 3 fois un nombre pour avoir 1, qui est le sous-nombre. Donc, la même chose pour les autres égalités. Bien. Alors, pour la deuxième question, donc, soit A, un nombre décimal relatif non nul, c'est-à-dire A différent de 0, recopier, compléter ces égalités. Alors, à l'aide de la première question, vous pouvez compléter ces deux égalités de la deuxième question. Donc, prenez votre cahier d'exercice et essayez de résoudre cette activité. Alors, si vous avez terminé, on passe à la correction. Commençons par la première égalité. Donc, on a ici 3 fois 1 sur quel nombre pour avoir 1? Donc, c'est le nombre 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on multiplie 3 fois 1 sur 3, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, c'est 3 sur 1 fois 1 sur 3. Donc, on réécrit ce nombre entier sous forme d'une fraction et on continue le calcul. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Et 1 fois 3, ça fait 3. Et 3 sur 3 est égal à 1. Donc, ici, on a le nombre 3. Bien. Alors, la deuxième égalité. Alors, 1 sur 3 fois quel nombre pour avoir 1? C'est le nombre 3. Pourquoi? C'est tout simplement, si on calcule le produit de 1 sur 3 fois 3, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, 1 sur 3 fois 3, c'est 1 sur 3 fois 3 sur 1, qui est égal à 3 sur 3, qui est égal à 1. OK? Donc, ici, on obtient 3. Alors, la troisième égalité, 1 sur 4 fois quel nombre pour avoir 1? Donc ici, c'est le nombre 4. Alors, on a 1 sur 4 fois 4 est égal à 1 sur 4 fois 4 sur 1 est égal à 4 sur 4 est égal à 1. Ou tout simplement, 1 sur 4 fois 4, on simplifie par le nombre 4 et on obtient directement le nombre 1. Donc ici, on obtient 4. OK? Alors, la quatrième opération, aussi, ici, on doit avoir 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 sur 4 fois, donc 4 fois 1 sur 4, on simplifie par le nombre 4 et on obtient tout simplement 1. Bien, donc ici, on obtient le nombre 4. Alors, ici, 6 fois 1 sur 6, on peut simplifier par le nombre 6 et on obtient 1. La même chose ici, on simplifie par 7, on obtient 1. Ou tout simplement, on calcule le produit. Donc 7 fois 1, ça fait 7. 7 sur 7, c'est 1. Bien. Alors la septième égalité, 1 sur 8 fois le nombre 8. N'est-ce pas? Donc 1 sur 8 fois 8 est égal à 1. La même chose ici, 1 sur 18 fois 18. Donc on obtient 1. Car on peut simplifier par le nombre 18 et on obtient 1. Donc ça c'est pour la première question. Alors, à l'aide de cette question, donc on peut répondre à la deuxième question. Donc on a ici A, un nombre décimal relatif non nul. Donc, alors, quel est le nombre qu'on doit multiplier par A pour avoir
1. Donc, à l'aide des 6 égalités qu'on a dans la première question, on peut dire que A multiplié par 1 sur A. Ok? Car si on simplifie ici par le nombre décimal relatif A, on obtient tout simplement 1. La même chose dans la deuxième égalité. Donc 1 sur A, on va la multiplier par A. Ok? Donc, encore une fois, si on simplifie par le nombre A, on obtient 1. Bien. Alors, 1 sur A, on appelle ce nombre l'inverse de A. Ok? 1 sur A s'appelle l'inverse de A. Et aussi, le nombre A, c'est l'inverse de 1 sur A. Ok? Donc, A est l'inverse de 1 sur A. Ok? Revenons à la première question. Donc, ici on a 3 fois 1 sur 3, c'est-à-dire 3 multiplié par son inverse. Donc, on obtient 1. Ou bien 1 sur 3 multiplié par son inverse. Donc, on obtient toujours 1. Donc, si on multiplie les nombres inverses entre eux, on obtient toujours 1. Ici, 3 et 1 sur 3 sont dites inverses l'un de l'autre. La même chose ici, 1 sur 3 fois 3, donc on obtient toujours 1. Donc, on sait que le produit il est commutatif. Donc, c'est pour ça, 1 sur 3 fois 3 est égal 3 fois 1 sur 3 est égal 1. La même chose ici, 1 sur 4 fois 4. Donc 1 sur 4 et 4 sont dites inverses l'un de l'autre. Ok? Donc la même chose ici, 1 sur 8 fois 8 sont deux nombres inverses l'un de l'autre, et ainsi de suite. Donc dans cette activité, on parle de la notion de l'inverse d'un nombre décimal relatif non nul. Donc la condition ici, que ce nombre doit être non nul, il est très important, car on ne peut pas avoir ici 0 au dénominateur de cette fraction. Ok? Alors, prenez votre cahier de cours et écrivez cette définition. Donc, inverse d'un nombre relatif non nul. Définition. Soit x un nombre décimal relatif différent de 0, on appelle inverse de x le nombre dont le produit par x est égal à 1. Comme on a dit dans la propriété, ou bien dans l'activité, donc x fois son inverse qui est 1 sur x, donc ce produit est toujours égal à 1. Okay? Alors l'inverse de x est 1 sur x, qui se note x puissance moins 1. Donc x puissance moins 1 est égal, donc x puissance moins 1 est égal à 1 sur x. C'est l'inverse de x. Alors, remarque, si x est un nombre décimal relatif non nul, alors x et 1 sur x seront dites inverses l'un de l'autre. Comme j'ai dit, x c'est l'inverse de 1 sur x, et 1 sur x c'est l'inverse de x. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont inverses l'un de l'autre. Et voici quelques exemples. Donc, exemple 1. 2,5 et 0,4 sont deux nombres inverses l'un de l'autre. Pourquoi? Car 2,5 fois 0,4 est égal à 1. Donc, comme on a dit ici, le produit de nombres par son inverse toujours est égal à 1. Donc ici, 2,5 multiplié par son inverse qui est égal à 0,4 est égal à 1. Ok? Bien. Le deuxième exemple, l'inverse de moins 8, c'est 1 sur moins 8 qui est égal à moins 0,125. Le troisième exemple, l'inverse de 2 sur 3 est 3 sur 2. Donc tout simplement, on inverse le numérateur et le dénominateur.
Et on obtient donc 3 sur 2 est égal à 1,5. Alors, écrivez cette définition et cette remarque et ces exemples dans votre cahier de cours. Et alors, on passe maintenant à un exercice d'application. Donc, donnez l'inverse de chaque nombre parmi les nombres suivants. Donc, vous avez ici des nombres décimaux relatifs pour donner leur inverse. Donc, le premier nombre, c'est 0,1. Le deuxième, moins 0,5. Et moins 0,25, 2, moins 4 et 5. Alors, par exemple, le premier nombre, 0,1. 0,1, donc l'inverse de 0,1 et donc c'est par définition, c'est 1 sur 0,1 qui est égal à combien? 1 divisé par 0,1, c'est 10. Donc, 10 est l'inverse de 0,1. Donc, voici un exemple. Donc, faites la même chose pour les autres nombres. Si vous avez terminé, on passe à la correction. Alors, pour le premier nombre, A, donc l'inverse de A sera noté à A puissance moins 1, qui est égal à 1 sur 0,1, qui est égal à 10. Okay? L'inverse de B, c'est B puissance moins 1, qui est égal à 1 sur B, qui est égal à 1. On remplace B par sa valeur, donc 1 sur moins 0,5. Et si on calcule ce quotient, 1 divisé par moins 0,5, on obtient moins 2. C'est-à-dire moins 2, c'est l'inverse de moins 0,5. Okay? Alors, le nombre C, donc son inverse c'est C exposant moins 1, ou bien C puissance moins 1, qui est égal à 1 sur C, c'est l'inverse de C. Donc, on remplace C par sa valeur, donc on obtient 1 sur moins 0,25, qui est égal à moins 4. Donc, moins 4, c'est l'inverse de moins 0,25. Alors, la même chose pour le nombre D. Donc, D puissance moins 1, qui est égal à 1 sur D, qui est égal à 1 sur 2, et 1 sur 2 est égal à 0,5. Donc, 0,5, c'est l'inverse de 2. Alors, la même chose pour le nombre E. Donc, E, son inverse, c'est E puissance moins 1, qui est égal à 1 sur E, qui est égal à 1 sur moins 4, qui est égal à moins 0,25. Donc, 1 divisé par moins 4 est égal à moins 0,25, qui est l'inverse de moins 4. Alors, le dernier, c'est f moins 1, ou bien f puissance moins 1, qui est égal à 1 sur f, c'est-à-dire 1 sur 5, qui est égal à 0,2. Donc, 0,2, c'est l'inverse de 5.